Pour ne rien louper et s'abonner, c'est simple, il suffit de cliquer, comme dans la petite animation. Ça m'énerve ça, tous ces cons là qui te demandent de t'abonner. Est-ce que je te demande de t'abonner, moi? J'ai bien fait de me barrer avant le report de l'âge de départ à la retraite. Et puis avec la guerre en Ukraine, je n'aurais pas eu de temps pour la vraie actu. L'actu locale, celle de nos belles régions de France qu'on aime tant. C'est vrai qu'on aurait pu parler de la campagne, mais uniquement de celle militaire des Ruskov. Quoique au moins les Ukrainiens sont fiers des couleurs de leur pays, ça change. N'empêche qu'on serait passé à côté de choses beaucoup plus importantes, comme un joli reportage sur les derniers cracheurs d'huîtres de Mollard-sur-Glavio. Un bien beau métier comme on n'en fait plus. Et je n'aurais pas pu couvrir non plus les championnats du monde de cris de cochon, du charmant petit village de Graton-la-Couenne où vous parlez de Coco le haricot de Paimpol. Faites la guerre à la Russie pour provoquer l'effondrement de son système économique. Non, c'est pas fini de dire des conneries. On voit bien que c'est pas vous qui allez mouiller les couches en visio devant Poutine tout à l'heure. Faut cramer la caisse pour acheter des voix. L'argent c'est mieux qu'Alzheimer pour effacer la mémoire. Faut promettre d'augmenter le SMIC et le point d'indice. Et puis dites à Darmanin de nous régler le problème corse. Chers amis corses, votez Macron et vous aurez l'autonomie, l'amnistie et même l'eucharistie. Bon, faudra aussi voter pour nous aux législatives et aux prochaines sénatoriales. Parce que sans majorité pour réviser la Constitution, on ne pourra... Stop! Tu veux pas aussi leur expliquer, je les prends pour des cons juste pour avoir leur voix? Tu fais quoi là, Gérald? Ça, Perlipopette, arrêtez de tous vouloir m'aider, c'est pire. Je vais me débrouiller tout seul. Même si je suis très occupé par des choses gravissimes pour notre avenir. La guerre en Ukraine et la rumeur de Mediapart comme quoi j'aurai une moumoute. Ce que vous appelez l'enfer, j'appelle ça chez moi, colonel Laporte. Je ne suis pas colonel, j'ai juste été secrétaire d'État. Mais j'en ai vu des horreurs, j'ai travaillé avec Rosine Bachelot. Vous n'avez pas d'expérience du champ de bataille. Et non, moi j'étais pas première ligne, j'étais demi de mêlée. Je veux aller aider les Ukrainiens à buter du coco pour retourner à la situation. Venez avec moi, mon colonel. C'est le bon moment, quand la cabane tombe sur le chien, c'est que les mouches vont changer d'âne. Mais moi je ne peux pas, j'ai déjà démêlé avec la justice. Et puis l'armée française, c'est aussi le 15 de France. On a que 15 gonzes qui sont opérationnels. Poutine, je suis ton pire cauchemar. Fais pas chier, Poutine. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Je vais tout faire péter, ça fera du raffut. Il y aura des bouts de chair partout. Oh putain, il ne faut pas sauver Rambo de la Russie, il faut sauver la Russie de Rambo. Vous vous prenez pour Dieu? Non, Dieu aurait pitié, pas moi. Voilà. En même temps, la gauche, c'est moi aussi. Il est chier, non? Ce Macron, quel bel homme. Ouais, c'est moi la gauche, c'est moi. Ma candidature est sacrée. Pareil pour la bonne viande, le bon vin et les emplois fictifs, c'est sacré. Taisez-vous, Rossel, il parle aux ouvriers, les communistes, c'est vrai. Travailleurs, travailleuses, on vous ment, on vous spolie, faut pendre les patrons avec leurs boyaux. Non, nous on pense que c'est la faute au capitalisme, au libéralisme, à l'échangisme et à Fillon et à Macron qui piquent dans la caisse. N'empêche que si on s'était unis, des voix on en aurait eu 1 milliard, 10 000, 100 000. Ah, imbécile la gauche. Grand con. Quand je vous vois, je ne crois plus aux forces de l'esprit. Bon, je crois que c'est clair, Philippe. Qu'est-ce qu'on voit en l'occurrence, c'est y compris au niveau politique. Je suis d'accord avec Serge, l'important c'est pas les élections, c'est le débat. Et là, il y en a pas eu en l'occurrence. C'est plutôt la débâcle. Ah, Christine, fais péter la poire à les carottes pour oublier ça. Ça a pas empêché Jean Lassalle de faire un beau score en sachant qu'on a compris un mot sur 10, il y a du potentiel. Je crois que c'est clair. Même Pécresse a fait son meilleur discours dimanche soir après la branlée. Je suis d'accord avec Serge, mais elle a eu des mois pour le préparer. Tu veux que je te dise, Philippe, moi j'ai une pensée pour les 9 perdants qui ont fait moins de 5%. Ils vont devoir continuer à faire campagne pour trouver des fonds alors qu'ils ont touché le fond. Allez Christine, fais-nous péter un petit dernier, après on s'en va. De toutes les façons, la France a déjà la gueule de bois, alors... Je crois que c'est clair, un beau débat, faut qu'il y ait une bonne conclusion. Je suis d'accord avec Serge, avec des chips et des olives aussi. Quant à Marine Le Pen, elle confirme qu'elle ferait un référendum sur le retour de la peine de mort, pour nous dire le lendemain que ce serait inconstitutionnel. Idem sur le voile, dont elle nous rebat les oreilles à dire qu'elle l'interdira dans tout l'espace public, pour finir par nous dire 2 jours plus tard que ce n'est plus sa priorité, que ça dépendra de l'âge de celle qui le porte. Elle a dit ça, la gauchiste? Ce n'est pas un détail, n'est-ce pas? Papa, t'es gentil. Tu la boucles, je t'envoie chez Orpea. Monsieur Apathy, ce qu'il y a à retenir est simple. Pensée chat, pouvoir d'achat, douceur, féminité et félinité. J'en ai ras à la frange, voilà ce qu'est la politique. Le royaume du mensonge et de la promesse non tenue. Et je ne vous parle même pas des affaires. Tout le monde en apathie. Ils nous prennent pour des jambons et ça me saoule. Lâchez-moi les basques que je retourne dans mon pays natal pour rouler les airs et relancer les demandes d'indépendance. Chauve qui peut.
Allons enfants de la patrie.